bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour un filet mignon Kitty. Alors vous allez me dire, Rafa, qu'est-ce que tu as encore inventé aujourd'hui? Alors dans cette vidéo, je vous avais montré comment faire du saumon fumé façon Kitty. Donc c'est un saumon fumé rouge, rosé, un petit peu violacé comme ça, donc exactement comme le personnage de bande dessinée japonaise, tout simplement parce qu'on avait mis de la betterave dedans, donc ça apportait absolument pas de goût, mais une couleur incroyable. Donc ça sur table de Noël, pour les fêtes, même pour une raclette, c'est vraiment super beau, tout simplement sur des petits toasts. Et on peut faire la même chose avec un filet mignon séché et fumé que je vous avais déjà montré dans cette vidéo en lui donnant une belle couleur rouge grâce à un ingrédient secret que je vais vous présenter tout de suite. Pour la recette, rien d'exceptionnel, il vous faudra 2 filets mignons, donc évitez quand il y a la petite chaînette à côté, vous l'enlevez, donc voilà, des filets mignons tout à fait normaux, que l'on va déjà dégraisser, bien parer dans un premier temps, que l'on va mettre sous salaison avec du gros sel. Donc voilà, moi j'ai du gros sel comme ça, vous prenez ce que vous voulez, évitez avec les anti-agglomérants E535, E536, et pour donner la couleur, l'ingrédient incroyable, ce sera que normalement, après le salage, on va venir enlever le surplus de sel sous l'eau, on va le rincer et là on va le plonger dans du vin. Alors voilà, vous prenez si vous avez un fond de bouteille ou sinon du vin, alors pas forcément de la piquette type la villageoise, voilà, entrée de gamme. En fait ça va pas donner vraiment de goût mais plutôt de la couleur. Allez, on va commencer par venir parer et faire propre ces filets mignons, tout est bien propre, la cutting board ici, la planche à découper et mes mains également que j'ai nettoyées. Quand on a un filet mignon comme ça, on va regarder s'il n'y a pas des morceaux de gras un petit peu trop importants. Alors là, il est vraiment pas mal celui-ci. Ah voilà, juste ici, vous voyez cette aponévrose. Donc l'aponévrose, ce sont des tissus de soutien et de glissement entre les muscles qu'il va falloir enlever ici. Voilà, parce que ça, sinon, c'est vraiment pas bon en bouche. Ici, vous voyez, là, il y a un tendon. Pareil, il faut l'enlever. Voilà, vous voyez, on enlève et ensuite il doit ressembler à ça. Là, il est parfait. Je fais l'autre pareil. Donc là, vous voyez, je vais enlever ce gras ici, l'aponévrose ici. Et donc, pareil, ici, là, il y a un nerf qu'il va falloir enlever là. Voilà, tout le long. Vous voyez, le nerf, on le prend bien en dessous. Alors pour ça, prenez vraiment des couteaux pointus. Et la lame, légèrement 30 degrés vers le dessus. Voilà, et ça vient tout seul. Et il est là. Ensuite, on va passer au salage. Alors, il y a deux écoles. Soit on va faire par recouvrement. Donc, par recouvrement, c'est très simple. Vous prenez un plat comme ça. Donc, le mieux, c'est en verre ou en inox. On vient mettre environ, allez, 5 mm de gros sel sur le bas. On secoue comme ça. Voilà, ça on met bien partout. Et je vais pouvoir disposer les filets mignons qui ne doivent pas se toucher comme ça. Donc, vous voyez là c'est absolument parfait, en plus ça entre vraiment pile poil. Et je vais venir recouvrir de gros sel. Généralement on dit qu'il faut compter 24 heures de salage au kilo. Là les deux filets font 824 grammes, donc à peu près 400 grammes par filet mignon, ils ont à peu près la même taille. Donc si c'est 24 heures au kilo, ici je vais en avoir pour 10 heures de salage. Donc je recouvre entièrement. Voilà, on appelle ça une technique par recouvrement ou par enfouissement, c'est la même chose. Une fois que c'est comme ça, donc je viens vraiment tout recouvrir, je ne dois plus du tout voir de filet mignon ici. Alors faites attention, souvent il y en a entre les deux comme ça, donc récupérez. Sur les bords aussi, voilà. Et pareil ici. Ok, donc là tout est super bien recouvert et donc c'est parti pour la 10 heures au frigo. Et c'est parti pour 10 heures au frigo. Donc voilà, je viens de vous faire voir la technique par recouvrement ou par enfouissement. Il existe aussi la technique SSV en salage sous vide que je vous ai déjà montré dans cette vidéo. Alors c'est très simple, le principe c'est de venir prendre son aliment, donc là des filets mignons, et de venir peser chaque ingrédient. Donc là les deux filets mignons faisaient 824 grammes, donc on va dire que chacun ils vont faire 412 grammes. Donc ça c'est l'application Le Barbecue de Rafa que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Donc on vient cliquer.
On met un salage à 4%, c'est très bien, 3,5, 4%. Et donc là, on sait directement qu'il va nous falloir 16,48 g de sel, 8,24 g de sucre. Et ensuite, on va mettre ce que l'on veut. Moi, perso, j'aime vraiment nature comme ça parce qu'on va le faire fumer. Ça va donner un très très bon goût. Donc, il suffit tout simplement de venir peser chacun des ingrédients, venir masser le filet mignon avec, on met sous vide et on va calculer donc 1 cm par rayon plus 1 jour, donc allez, pour un filet mignon comme ça il faut compter 4-5 jours, il n'y a pas de risque de sursalage puisque vous voyez tout est calculé au gramme près. Ok, voilà, ça fait 10 heures qu'ils sont là, on va pouvoir les sortir et donc voilà, ils ont vraiment bien durci, on enlève le maximum de gros sel ici. Donc là, le sel, ici, il n'est pas du tout à réutiliser. Hein. Vous allez pouvoir soit le jeter, soit le mettre s'il y a de la neige, du verglas chez vous, ou alors pour désherber. Pour finaliser, on peut venir enlever avec un sopalin, comme ça, pour enlever le maximum. Ensuite, je vais pouvoir prendre un sac de congélation, ou alors vous prenez un plat si vous avez. Alors le sac de congélation, j'aime bien parce que du coup, il va falloir mettre moins de vin rouge que si vous mettez ça dans un plat. Parce que le liquide va aller partout et donc je vais venir mettre le vin directement à l'intérieur. Parfait, je ferme bien le sac en chassant le maximum d'air. Et donc je laisse comme ça pendant 1 heure au frigo et ça va permettre de donner vraiment une très très belle couleur. Allez, on va sortir ça. Ouais, regardez la couleur qu'ils ont pris. Ils sont vraiment tout violacés. Ok, super. Du coup, je vais pouvoir les sécher, comme ça. Très bien. À partir de là, une fois que je les ai bien séchés, j'ai plusieurs possibilités. Soit je viens les mettre directement sur grille comme ça dans mon frigo, dans le bas du frigo, et j'attends 3 semaines qu'ils viennent sécher. Voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir le mettre dans un torchon, comme ça, de bien le rouler et ça, de le réserver dans le bas du frigo, au niveau du bac à légumes, pareil, pendant 3 semaines, en renouvelant, on va dire, environ toutes les semaines, le torchon. Vous pouvez faire bouillir le torchon préalablement, le faire sécher sur le radiateur pour éviter les odeurs de vanille ou de noix de coco sur votre filet mignon. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, ça va être de venir mettre ce filet mignon dans une cave à vin, donc avec environ 14 degrés au niveau de la température, 65-70% au niveau de l'hygrométrie, jusqu'à 30% de perte de poids, soit environ pendant 3 semaines. Donc ça, moi je le fais suspendre comme ça. Et enfin, la dernière possibilité, celle que je vais faire sur un des deux, c'est que je vais venir le faire sécher pendant 24 heures et ensuite je vais venir le faire fumer au barbecue. Comme ça, on pourra voir la différence entre un qui est uniquement séché et l'autre qui est séché et fumé également. Allez, dans tous les cas, là, je mets ça sur grille et c'est parti pour 24 heures au frigo pour celui qui sera fumé et pour l'autre 3 semaines. Et on va calculer au fur et à mesure, toutes les semaines, la perte de poids pour arriver aux 30% de perte de poids. Et toujours dans l'application, ici quand on va sur le petit onglet perte de poids, on va pouvoir mettre le pays, le poids initial. Donc on est à 412 grammes et on va pouvoir mettre ici que l'on souhaite environ 30% de perte de poids. Et donc on sait que notre filet mignon sera prêt lorsqu'il aura atteint le PF, le poids final de 288 grammes. Donc je vais pouvoir peser environ toutes les semaines jusqu'à arriver à 288 grammes. Je sais que j'en ai à peu près pour 3 semaines. Je remplis mon générateur de fumée froide de sûre, là c'est de la sûre de cerisier de chez Polytech. Ensuite il me suffit de venir suspendre mon aliment avec un crochet et de venir le fumer pendant environ 12 heures. Et je viens déposer le filet mignon ici qui a été mis dans du vin en séchage jusqu'à une perte d'environ 30%. Et voilà, on se retrouve après ces 3 semaines de séchage. Donc regardez, il est ici mon filet mignon façon Kitty. Alors il est vraiment magnifique, on retrouve bien la couleur violacée, mais également une couleur vraiment plus brunâtre due au séchage. Donc on va couper et puis on va voir ce que ça donne. Donc on retrouve bien cette couleur violacée. Alors ça donne pas comme le saumon fumé façon Kitty, mais c'est déjà très bien. Et puis en coupant, alors vous voyez, la 30% de perte, 3 semaines de séchage, ça lui donne vraiment une belle texture. Et il n'y a surtout aucun croûtage. Vous voyez ici,
tout le long, on voit juste le début de la couleur. Donc c'est vraiment pour lui donner uniquement de la couleur et rien au goût. On coupe ça en tranches fines, voilà, et ça se mange exactement comme du saucisson, mais ça fait un saucisson qui n'est absolument pas gras en fait. Bon bah ça c'est une recette vraiment super, que ce soit à l'apéro, en petit dé, dans des quiches, vraiment ça peut être déclinable à l'infini. C'est une super recette, faites juste attention que ce soit pas trop salé. C'est le seul danger qu'il peut y avoir. Fumé en plus comme ça c'est vraiment super bon, même dans une raclette ça passerait hyper bien. Vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous avais montré 2 filets mignons, donc un que j'ai fait fumer, celui-ci, et l'autre que j'ai pas fait fumer. Et honnêtement, voilà, je prends la décision, je vous le dis, à partir de maintenant, toutes les charcuteries que vous verrez sur le blog Le Barbecue de Rafa seront fumées. Alors les pirates le faisaient déjà avec le salage et le fumage, c'est vraiment un moyen de conservation. La différence était vraiment flagrante entre ce morceau-là qui a eu un petit peu de fleurs qui s'est mis, un petit peu de fleurs blanches, donc vous les nettoyez avec du vinaigre blanc. Et la version qui n'était pas fumée, qui elle a eu vraiment presque des champignons. Et tout ça, c'était dans la même cave à vin, avec les mêmes niveaux d'hygrométrie et de température. Donc voilà, quand on fait des charcuteries maison, c'est vraiment important de les fumer. Ça a une action antiseptique vraiment très très importante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette du filet mignon façon Kitty. Et pour d'autres recettes, astuces, tutos autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi également à mon compte Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!